Les sphères de Klerksdorp, mystère ou formation naturelle. Les sphères de Klerksdorp sont de petits objets sphériques ou parfois en forme de disque. Découverts dans des formations rocheuses anciennes près d'Otosdal. En Afrique du Sud, ces objets ont attiré l'attention de nombreux amateurs de mystères et de théories alternatives en raison de leur apparence étonnamment régulière et de leur ancienneté impressionnante. Certaines personnes les présentent même comme des artefacts provenant de civilisations anciennes ou d'origine extraterrestre. Pourtant, la science a une explication claire et fascinante pour ces formations. Ces sphères sont en réalité des concrétions minérales, c'est-à-dire des accumulations de minéraux qui se forment naturellement à l'intérieur de roches sédimentaires. Elles sont généralement composées de pyrites, d'hématite ou parfois d'autres minéraux ferreux. La roche qui les contient date de plus de 3 milliards d'années, ce qui en fait des témoins exceptionnels de l'histoire géologique de la Terre. La particularité de ces sphères réside dans leur forme. Certaines sont presque parfaitement rondes, et certaines présentent des stries parallèles ou des rainures, donnant l'impression d'un objet façonné artificiellement. Mais comment de telles structures pouvaient apparaître naturellement? La formation des sphères de Klerksdorp résulte d'un processus lent où des minéraux se déposent autour d'un noyau. Généralement une particule ou un petit fragment de minéral déjà présent dans la roche. La croissance se fait uniformément dans toutes les directions, ce qui explique la forme sphérique. Les stries ou rainures visibles sur certaines sphères sont le résultat des couches de sédiments environnants ou de variations dans la composition minérale au cours de la formation. On peut comparer ce processus à la formation d'une perle dans une huître. Un dépôt minéral s'accumule progressivement autour des Unodia centrales, mais sur une échelle de temps géologique beaucoup plus longue. La fascination pour ces sphères vient surtout de leur apparence trop parfaite et de leur ancienneté. Certaines personnes avancent des théories selon lesquelles elles seraient des outils ou des objets fabriqués par une civilisation ancienne, voire des artefacts extraterrestres. D'autres racontent des anecdotes étranges, comme des sphères qui tourneraient toutes seules sur une table ou des mystères liés à leur densité et à leur métal apparent. Cependant, les géologues et spécialistes des minéraux ont confirmé que ces objets sont entièrement naturels. Leur forme irrégulière, bien que proche de la sphère, varie d'un spécimen à l'autre, et leur composition chimique correspond à des processus minéraux connus. Les soi-disant rotations spontanées ont été expliquées par des vibrations mécaniques provenant de l'environnement, notamment les activités minières dans la région. Les stries visibles ne sont pas le résultat d'un usinage, mais de variations naturelles. Minéraux connus. Les soi-disant rotations spontanées ont été expliquées par des vibrations mécaniques provenant de l'environnement, notamment les activités minières dans la région. Les stries visibles ne sont pas le résultat d'un usinage, mais de variations naturelles dans la cristallisation des minéraux et de l'érosion différentielle de la roche environnante. En résumé, les sphères de Klerksdorp sont des témoignages fascinants de la géologie ancienne. Leur forme inhabituelle et leur beauté naturelle ont inspiré des récits extraordinaires. Mais leur origine reste parfaitement expliquée par la science. Il s'agit de formations minérales naturelles, formées sur des milliards d'années à partir de dépôts de minéraux, autour de noyaux au sein de roches sédimentaires. Ces sphères illustrent magnifiquement la capacité de la nature à créer des objets qui semblent artificiels ou mystérieux aux yeux des humains, tout en restant des produits entièrement naturels de notre planète.